Bonsoir Vanessa. Bonsoir, je suis ravie de ton invitation. Je suis très très touchée, vraiment. Merci beaucoup. Bah On écoute, se moi connaît aussi pas en fait, vraiment. d'autant plus qu'on ne se connaît pas, mais que j'avais été très touché personnellement par l'histoire enfin, ta traversée en fait de vie que tu avais raconté, en fait que tu avais osé raconter. C'était pas du tout évident. Tu avais raconté en fait lors d'un TEDx en mars 2019. Euh, et je m'étais dit, waouh, quel cheminement, comment a-t-elle fait pour oser dire sur scène, devant forcément un parterre de spectateurs, comment a-t-elle osé dire sur scène des choses aussi douloureuses? Et il y avait quelque part un petit peu cette mise en scène avec le masque Ouais. que tu portais à un moment donné et qu'effectivement, symboliquement, j'ai envie de dire, tu achetais sur la scène. On viendra évidemment, Vanessa, sur ton histoire et ce que tu es devenue comme femme aujourd'hui. Mais je voulais d'abord savoir peut-être cette prestation, cette performance, en fait, tu l'as vécu comment? J'imagine que ça a dû être quelque chose d'extrêmement important. En fait, ce talk, hein, ce TEDx, cette conférence, ça a été la conférence la plus difficile, évidemment, que j'ai eu à donner. Tu penses bien, c'est tellement... Ouais, je crois que je suis rentrée au cœur de moi-même. Et c'était vraiment le but, hein, c'est d'amener cette authenticité-là, de raconter mon histoire, de ce que j'avais vécu et aussi comment j'en étais ressortie plus forte. Et c'est vrai que cette idée du masque, mais tu sais quoi, je crois que... Attends, normalement, il n'est pas très loin, parce que c'est vraiment... je ne sais pas si je l'ai là quelque part, tu vois, je m'éloigne, mais... Vas-y, vas-y. Ouais, c'est un très beau C'est dans symbole. une autre pièce, mais je l'ai gardé. Mais je trouve que c'est tellement symbolique. En fait, Oui, j'arrive hein, sur scène avec ce masque. oui. Et, et ça a été très, très, très fort déjà, cette arrivée où je ne parle pas, où je confronte en fait un petit peu comme ça le public. Il y a un silence. Et si tu veux, quand tu vois la vidéo du TEDx, euh, tu vois pas que ça dure aussi longtemps. Mais en fait, je suis restée dans le silence pendant 1 minute entière. Je sais pas si tu vois, c'est très long et c'est très court. Mais voilà. Mais oui, cette conférence a été la plus difficile de ma vie parce que c'est la première fois que je parlais comme ça au grand jour de mon histoire, de ce que j'avais vécu. Il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, mes parents ne connaissaient qu'une infime partie de mon histoire et que ça a été aussi le déclencheur pour leur parler de la suite, en fait. Ah Voilà. oui. Mais je Et, voulais faire ce TEDx avant, en fait, de leur en parler parce que je me suis dit, si je leur en parle avant, eh bien, peut-être que j'aurais plus le cran de le faire, en fait. Voilà. oui. Et mais du confidentiel, la question qui me vient évidemment à l'esprit, c'est qu'est-ce qui t'a décidé de faire cette prestation, cette performance à ce moment-là, pas plus tôt, pas plus tard? Il y a eu un événement majeur qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, il faut que je parle? Alors, moi, il faut savoir que j'étais une super timide quand même, hein. J'étais quelqu'un de très, très timide et que finalement, j'ai fait de la prise de parole en public, j'ai envie de dire, mon leitmotiv numéro un. Et Ouais. aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs hein, sur la prise de parole en public. Mais en fait, ça s'est un petit peu fait par hasard. Euh, Tout a commencé quelques mois auparavant où on m'a demandé de venir intervenir, on m'a demandé d'intervenir à Divonne-les-Bains, donc qui est pas très loin d'Annecy. Et en fait, c'est une personne que j'avais rencontrée au cours d'un réseau et qui m'a dit j'organise une journée pour les jeunes adultes qui s'appelle Cap ou pas Cap. Et elle m'a demandé d'intervenir, de faire une conférence et un atelier. Et en fait, je suis venue, etc. Bien sûr, j'ai accepté, j'étais très honorée. Et en fait, j'avais préparé un truc bien chiadé, machin, tout ça sur la confiance en soi, etc. Et là, le truc, c'est elle n'avait invité que des coachs. Du coup, on était tous un peu sur les mêmes thématiques et tout ça. Et à un moment donné, arrivé à la fin de la première journée, moi je devais intervenir la deuxième journée, donc quelque part tant mieux. Je me dis mais c'est pas possible ce que j'ai préparé sur la confiance en soi. Je vais pas pouvoir délivrer ça. On a tous raconté plus ou moins la même chose. Et là je me dis bon qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour marquer ces jeunes et vraiment et les amener à croire que tout est possible. Et je me suis dit bon je vais raconter mon histoire. Ouais. Et Mais de justement, façon du coup totalement décousue, hein, totalement improvisée, etc. Je suis arrivée le lendemain sur scène. J'avais réfléchi juste
à deux, trois petites choses. Hein. Arriver sur la musique de Rocky, deux, trois minutes, je m'écroule sur scène et là, je me relève et je raconte mon histoire. Mais tout ça, c'était complètement improvisé du coup. Hein. Ah oui, ça, Hum, c'est une belle Voilà, performance, ça, pas évident. Moi, je bah pensais oui, en parce fait que en t'écoutant que que les mots avaient été choisis parce que c'est extrêmement fluide en fait on voit qu'il y a un déroulement de ton histoire, on comprend d'où tu viens, ce que tu traverses et comment ah mais là, finalement tu t'en sors le en mettant aussi TEDx, les mécanismes de la perversion en tout les à fait. mettant au jour. Donc je pensais que tout ça était Ah si, si, non, mais attends, en fait, parce que je t'explique comment j'en suis arrivée à faire ce TEDx. Tu m'as demandé oui, comment j'en d'accord, étais arrivée oui, à faire ce oui, TEDx. Mais en fait, là, cette fois-là, à Divonne-les-Bains, je suis intervenue pour les journées Cap ou pas Cap. ouais, Et je devais intervenir donc sur la confiance en soi, mais on était tous en train de parler de la même chose. Donc j'ai dit, il faut que je fasse complètement autre chose. d'accord, Et là, je me ouais, suis dit, allez, je vais parler de mon histoire. Je me suis dit, bah voilà, ok, je vais ouais, parler de mon histoire, mais j'avais rien préparé de particulier. hmm, Donc, j'ai juste réfléchi pendant la nuit, à dire comment je peux amener le truc. Et je suis arrivée sur la musique de Rocky, c'est la seule truc à laquelle j'avais réfléchi. Et après, j'ai complètement improvisé sur scène. hmm, Ce qui fait que j'étais, pour le coup, hyper dans l'émotion, mais tellement, il y a eu même des moments où j'ai dû m'arrêter, mais c'est pas grave, je l'ai fait. Les jeunes qui étaient là, ils étaient tous dans un silence. Voilà. Et après, on m'a dit, waouh, ce que tu as fait, c'est énorme, c'est incroyable. Et en fait, dans le public, il y avait une personne qui faisait partie du comité bénévole du TEDx Annecy. ah, Voilà. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit, waouh, toi, tu as un message de fou à faire passer, c'est dingue. Et elle m'a dit, j'aimerais que tu fasses partie du prochain TEDx d'Annecy. ouais, Euh, génial. voilà. Mais il a fallu que je convainque les autres aussi parce que il y a toujours beaucoup de personnes qui veulent faire des TEDx. Moi, sur le coup, même, waouh, un TEDx, incroyable. Ouais, Euh, pour moi, vraiment, c'est une belle prestation. Hein. Et pour le coup, qui doit être préparée. Voilà. d'accord, Donc, avant d'être sélectionnée, il a fallu que je fasse une vidéo de 2-3 minutes dans laquelle je vais faire passer le message de ce que j'allais raconter un petit peu ouais, dans ce TEDx. Et j'ai été prise, et c'est comme ça que j'ai pu faire ce TEDx, c'est ça. Et tu du coup, vois. en fait, Vanessa, pour en arriver précisément au cœur de ton histoire, qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement? Qu'est-ce qui a rendu ta vie extrêmement compliquée au tout Mais en début? fait, dans l'histoire que je raconte, hein, dans le TEDx, je parle de mon histoire qui est l'histoire de trois viols. Hmm, Trois viols qui se sont passés à l'âge de 6 ans, 12 ans et 18 ans. Et j'explique comment, à un moment donné, il se passe quelque chose dans notre vie et en fait, on a comme un ancrage, comme un marquage. Et en fait, on réattire sans arrêt le même scénario jusqu'à ce qu'on en prenne vraiment conscience et qu'on décide de guérir quelque chose à l'intérieur de nous. J'explique aussi que j'ai été dans le déni de mes émotions. J'étais tellement jeune, la première fois, j'avais 6 ans, que je pense qu'à ce moment-là, comme je l'explique dans mon TEDx, si je ne m'étais pas coupé de mes émotions, je serais devenue complètement barge. Je pense que je hmm, serais vraiment devenue complètement folle et hmm. j'aurais peut-être pas su remonter à la surface. Mais le truc, c'est que être dans le déni de ses émotions, ça veut dire réattirer aussi, forcément, puisqu'on se coupe complètement de tout, en fait. Et d'ailleurs, ça s'est manifesté autrement, c'est que j'ai failli devenir sourde aussi, d'ailleurs. Hein, enfin, il y a plein de choses qui se sont manifestées comme ça. Et, euh, et voilà. C'est ça. Et En après, fait, répétition c'est le en fait même aussi de quelque temps. part d'être figé dans ses émotions qui fait qu'on n'a pas on n'est pas en capacité de réagir quand de nouveau l'agression est en train de surgir. C'est ça, en fait. On est bloqué, donc on se laisse à nouveau faire. Exactement. Exactement. On est vraiment dans le déni. C'est comme si ça ne nous arrivait pas à nous, en fait. Il y a une espèce de dissociation aussi qui se crée, tu vois. Hmm. Et puis, comme moi, j'avais le syndrome du sauveur, hein, Oui, le fameux triangle dont tu parles dans fameux ta triangle vidéo. dramatique. Moi, je voulais Ouais, toujours sauver les autres, hein, comme je l'explique, hein, mon père, ma mère, mon frère et les petits copains à l'école, etc. J'étais toujours dans ce syndrome-là. Mais ça m'arrangeait bien, c'est ce que je dis, ça m'empêchait de voir mes propres blessures. hmm. J'étais dans le déni de mes propres blessures. Oui, c'est Jusqu'au ça. jour où bah, quand j'ai eu 18 ans et que je me suis retrouvée dans cette situation où ma meilleure amie était avec moi, Ouais. et quelque part, je vais être crue, mais c'est elle qui m'a mis le nez dans la mer. Hein. Hmm. C'est elle qui m'a dit, mais est-ce que tu te rends pas compte? Tu es une victime, c'est toi la victime.
tu t'es fait violer, c'est toi la victime. Et c'est elle qui me... Et là, j'ai un électrochoc et je me dis, mais... Parce que je voulais pas, moi, ça m'allait très bien le statut de sauveur, hein. Je voulais pas être une victime. Donc là, ça a été une descente aux enfers, mais il fallait que j'en passe par là. Ouais. Mais Il fallait que j'en passe. c'est vraiment très faux parce qu'en fait, si je me souviens bien, cette prestation dure grosso modo une demi-heure, mais effectivement, on est suspendu à ce qui se passe vraiment sur scène, à tes paroles, et on se dit, mais comment c'est possible qu'elle ait traversé ça? Comment c'est possible aussi qu'il y ait eu cette répétition? Parce que tu parles succinctement de trois viols, mais effectivement, si je me souviens bien, le premier, c'était d'un membre de ta famille. Euh, Alors non, le de... premier, c'était pas un membre de la famille, mais c'était le patron de ma mère qui était devenu un ami de la famille. Ah, c'est ça. Enfin, c'est Et le- tout comme, du coup. C'est tout Oui, comme. Après, ça a été mon frère. oui, Et puis après, ça a été deux hommes oui, quand c'est j'avais. ça. Donc Oui. j'ai vraiment cumulé tout ça. Et après, ce qui m'a permis de m'en sortir aussi à un moment donné, c'est que j'avais une imagination très forte et je vivais beaucoup dans mon imaginaire, mais du coup, j'étais pas dans le monde réel non plus, quoi. Voilà. Mhm. Et en fait, c'est cette amie-là qui m'a ramenée dans le monde réel. Le jour où elle m'a dit, mais t'es une victime, tu t'es fait violer, c'est toi la victime. Qu'est-ce que tu fais? En fait, tu prends, parce que là, en fait, pour le coup, tu prenais sa place, quoi, en fait. Tu négociais avec les deux agresseurs en leur disant, prenez-moi et laissez mon ami. Exactement. Le- Exactement. Mais du coup, elle, qui était enfermée à côté et qui a tout entendu, elle m'a dit, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu te rends ouais, compte de ce qui se passe? ouais. Mais du coup, là, tu prends conscience, Vanessa, mais entre prendre conscience et pour effectivement sortir de ce statut de victime, Ah non, ça mais prend quand même un... en fait, j'en sors pas du tout, je m'enfonce complètement parce que là, je sombre complètement là, je sombre dans la déprime. Je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, toutes mes émotions remontent à ce moment-là, c'est ce que j'explique. Et Ouais. je prends toutes mes émotions, tout ce que j'avais caché, tout ce que j'avais enfoui. Donc, la souffrance, elle est insupportable à ce moment-là. Insupportable. C'est trop, quoi. Et c'est là que je décide de mettre fin à mes jours. Là, j'ai vraiment envie de mourir parce que c'est insupportable, quoi. Et qu'est-ce qui fait que Mais tu as c'était pas mon rebondi? heure. C'était pas mon heure. C'est pas ton heure. Et qu'est-ce que tu as fait alors pour justement sortir de ce... Après, il y a la renaissance, mais elle est longue, la renaissance. Bah, déjà, d'accepter ce statut de victime, de se dire, mais ouais, j'ai vécu des choses horribles. Ça, faut accepter ce statut de victime, il faut pas rester dedans. Après, c'est toujours un petit peu la difficulté. C'est à un moment donné, on a, on a envie de rester aussi dans ce statut de victime parce qu'à un moment donné, tout le monde nous dit, oh ma pauvre, ce que tu as vécu, c'est quand même. Donc c'est très très important d'arriver à sortir de ce statut. Mais moi, ma quête, ça a été le développement personnel. C'est que j'ai vu plusieurs psys, hein, jusqu'à rencontrer celui qui a réussi à pénétrer dans mon univers d'hypersensible que je suis en plus. Hmm. Et, il m'a proposé des séances en marchant, ce que j'ai reproduit plus tard en plus. Moi, ça, c'est une inspiration qui était venue de lui. On a fait des séances en marchant. C'est peut-être la seule personne que je n'ai pas essayé de manipuler, parce que tous les psys que j'ai vus, je les ai tous manipulés, si je dois être honnête, tu vois, Ouais. parce qu'ils ne Oui, rentraient pas dans mon univers. c'est ça. Et donc, avec lui, j'ai vraiment réalisé ce que j'avais envie de faire. Le fait d'aider, enfin, non pas d'aider l'autre, mais de lui donner des clés. En fait, on ne peut pas aider qui que ce soit. On peut accompagner, on peut donner des clés, mais on ne peut pas faire le chemin pour l'autre. Et à un moment donné, c'est ce que j'ai compris au travers des échanges avec ce psy-coach. Et j'ai vraiment fait un énorme travail sur moi-même. En dehors de lui, je me suis initiée à la méditation, à la marche de pleine présence, à l'hypnose, à la PNL. En fait, après, j'ai énormément testé de choses, d'abord sur moi, puis après, je me suis formée. Mais j'ai d'abord expérimenté en tant que cliente. Hmm, c'est ça. Première Voilà, je interaction. précise bien, ça c'est très Ouais, très important. ouais, Voilà, je ouais. vois beaucoup de personnes aujourd'hui se former à tous ces métiers-là, au coaching, à l'hypnose, à la PNL, etc., mais sans l'avoir vraiment vécu sur soi. C'est ça. C'est très en vogue, Un peu le danger évidemment. de nos métiers.
bien sûr. C'est très en vogue. La demande est importante. Le mal-être, il est quand même très, très présent. Donc, les gens cherchent des solutions parfois un peu partout. Et donc, il faut tomber aussi sur les bonnes personnes. Un peu comme toi, tu es tombé finalement sur quelqu'un qui t'a réellement aidé dans ton monde imaginaire, tu dis. Mais c'est vrai que c'est la même chose, disons, pour les autres par rapport à tout ce marché du développement personnel, du coaching. Voilà. Il y a aussi évidemment Tout et comme partout n'importe des quoi. gourous et des Ouais. gens pas formés, quoi. C'est passionnant le développement personnel, mais il y a tout et n'importe quoi. Il y a Ouais. beaucoup de gourous, comme tu dis. Et ce qui est dommage aussi, c'est que ce terme, il a été complètement détourné. Alors qu'à la base, un gourou, c'est une personne qui guide, hein, qui accompagne. Ouais. Aujourd'hui, on en a fait quelque chose de néfaste. Aujourd'hui, le gourou, c'est celui qui te manipule, mais à la base, pas du tout, hein. C'est Hmm. comme ce mot, d'ailleurs, à la base, manipuler, c'est un beau mot. Oui, bah oui, 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 Si je prends oui. mon stylo, là, je suis en train de le manipuler. Ouais, Il y a vraiment des choses qu'on a détournées comme ça. Et ouais. c'est dommage. Mais, euh, mais tu vois, quand j'ai fait ce TEDx aussi, ma volonté première, c'était de montrer qu'on pouvait avoir vécu des choses horribles dans sa vie Mhm. et s'en sortir vraiment. Tu vois, pas un peu, je voulais vraiment changer, parce que souvent les témoignages de femmes qui ont été violées sont souvent des témoignages où la personne ne s'en est pas vraiment sortie, en fait. Mhm. Et j'avais pas Mhm. envie de montrer Mhm. ça. Mhm. J'avais vraiment envie de montrer qu'on peut s'en sortir et que c'est pas du fake, quoi. Je dis pas que c'est Oui, facile, hein, c'est un long chemin, ça demande du temps, mais oui, on peut s'en sortir. Mais par contre, il faut se faire accompagner, clairement. On s'en mhm. sort pas seul. Oui, tu dis c'est un long chemin et en même temps évidemment au jour d'aujourd'hui j'ai envie de dire on te voit très très souriante plutôt a priori détendue sereine euh, mais en même temps c'est un long chemin et c'est vrai que je me dis parfois bon il y a des personnes qui de fait ne parviennent pas à s'en sortir. Enfin je veux dire pour le même coup ceux qui auraient vécu quelque chose de semblable à ce que tu as vécu ne s'en seraient pas sortis parce que la résilience est évidemment un beau mot mais c'est aussi parfois un mot un peu galvaudé. Tout à fait. Il faut pas non plus évidemment quelque part dire à la victime mais tu dois t'en sortir parce que les moyens sont là et si tu t'en sors pas c'est ta faute. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me rends bien compte pour avoir fait déjà d'autres échanges avec cette personne que parfois c'est véritablement un long long chemin et comme tu dis on sent bien qu'en latence il y a toujours en fait cette souffrance, cette lame de fond qui te ramène facilement justement dans le fond du fond. Et toi j'ai l'impression que cette lame de fond qui était certainement très longue dans ta vie mais finalement tu es encore jeune quoi je veux dire et tu sembles effectivement t'en être quand même sorti donc Mais je suis très vigilante, en fait. Et tu vois, même aujourd'hui, en fait, j'ai des rituels et ils sont très, très importants. Je sais hein, que je ne peux pas en déroger. Tu vois, par exemple, déjà, je dois prendre énormément soin de mon sommeil. mmh. Parce que si je dors pas bien, au bout de quelques jours, bah, émotionnellement, justement, ça peut devenir plus compliqué. Mmh. J'ai envie de dire, déjà pour une personne lambda, quand tu dors pas pendant un petit moment, tu es un peu irritable, hein, on est d'accord. Mmh. Mais voilà, donc moi, je sais qu'il y a des choses comme ça auxquelles je dois prendre énormément soin, non seulement par mon vécu, mais aussi en tant que femme hypersensible. Parce que là, les émotions, elles sont très, très à cœur dès qu'on dort pas. Enfin, moi, je sais que dès que je dors pas bien, voilà. Donc, je dois prendre soin de mon sommeil. Je prends soin de mon alimentation. Très, très important. Je mange pas n'importe quoi. Je fais pas de mauvaises associations alimentaires. Il y a plein de choses que j'ai éliminées, tu vois. La Ah viande, ouais. j'en mange pas. Je mange beaucoup de fruits et légumes. Ça peut paraître idiot de dire ça, mais beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de graines. Je mange énormément cru. Euh, Tu vois, je Mmh. fais très très attention à ce que je mets dans mon assiette, quoi. Mmh, Voilà. d'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'aliments mauvais, sournois et toxiques, comme je dis, tu vois. Ouais. Voilà. Et on ne se rend pas compte à quel point l'alimentation nous tue aussi. Et tu vois, ça en fait partie. Mmh. Le sport, tu vois, dans mes rituels, c'est ça, c'est tous les matins, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, même s'il fait un temps pourri, je vais me lever, je vais boire un verre d'eau chaude. Ensuite, je vais me faire 30 minutes de méditation. Ensuite, je vais ou courir ou marcher. Je me prends un petit temps pour écrire. Je me prends un petit temps pour lire. Peu importe dans quel ordre, mais je fais tout ça. Mmh. Alors au début, ça a été compliqué, notamment la méditation, parce que moi je suis une hyperactive et au début, comme je dis, j'aurais buté une crèche, quoi. Tu vois. Donc j'y suis allée petit à petit. En fait, le truc, c'est que des fois, on veut aller trop vite Mmh. et on se dégoûte. Moi, la méditation, j'ai commencé juste par 3 minutes et c'était long déjà, 3 minutes. Mais j'ai tenu comme et voilà, et il y a eu des fois, je sentais que je pouvais faire plus, mais non.
Pendant un mois, 3 minutes. Puis après, 5 minutes. Puis après, 8 minutes. Tu vois, j'ai vraiment augmenté très peu comme ça pendant un an Ah oui. pour m'y tenir. Parce que je vois beaucoup de personnes qui disent, oh, mais voilà, elles vont tenir un jour, 2 jours, 3 jours, 30 minutes, et le quatrième qui ne va pas être fait comme un autre, c'est terminé, on abandonne et on lâche tout. Oui, parce qu'en fait, quelque part, être en silence avec soi-même, c'est forcément être avec soi et avec tout ce qui n'est pas réglé non plus. Donc, c'est vrai que ça peut être très déstabilisant et l'envie du coup de dire non, non, mais je l'ai fait un jour, ça ne tient pas, ça me rend fou. On arrête tout, quoi. Oui, oui, et donc voilà, donc moi je préfère vraiment voilà, démarrer petit et j'amène les personnes à démarrer petit, voilà. Euh, je respire et je fais quelques petites minutes de méditation, 3 minutes, 4, 5, Hmm. voilà, et pas plus. Et aujourd'hui, moi j'ai trouvé un rythme qui me convient bien pour moi, c'est tous les jours, moi je médite une vingtaine de minutes, tu vois, et ça me suffit, j'ai trouvé le temps qui me va bien pour moi, C'est voilà. ça. Tu vois, ma compagne, elle fait 45 minutes par exemple, tu Hmm. vois. Mais il n'y a pas de... La justesse, tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Hmm. Et Mais bon, ça veut dire aussi, Vanessa, en fait, par rapport à ton parcours, j'ai envie de dire, de guérison, de renaissance. euh, Parfois, c'est difficile à imaginer, en fait, mais dans ton cas, est-ce qu'il peut encore y avoir des réminiscences, en fait, de ce passé qui remontent en fonction des paroles de certains, des événements, d'associations qui peuvent se faire? Ça t'arrive encore de pas revivre complètement peut-être ce que tu as vécu, mais quand même, c'est pas totalement nettoyé. alors aujourd'hui, non, plus du tout. Vraiment, j'en parle avec une facilité, avec Mhm. une aisance. Ben oui, Ça va, j'ai gardé le silence pendant assez d'années. ouais. Euh, non, aujourd'hui, j'ai pas ça. Comme je disais, il peut y avoir des petites traces quand on est fatigué, tu vois, Mhm. quand on prend pas Mhm. soin de soi, mais Mhm. pas de façon violente Envahissante. ou, Mhm. ou envahissante. Après, Mhm. je sais que ça fait partie de mon histoire. Voilà. C'est ce qui fait aussi que peut-être voilà, au niveau de l'hypersensibilité, au niveau de l'émotivité, mais c'est moi en fait. C'est beau, les émotions, l'émotion, c'est la vie, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est beau aussi dans ton parcours, c'est que quelque part, de fait, tu t'es redressé et en même temps, tu as voulu, comme il arrive parfois, te mettre au service des autres qui ont aussi des difficultés. Et ici, tu as créé déjà depuis pas mal de temps ou cofondé avec ta compagne euh, unique, hein, Ouais. qui est Et coach. justement quelque chose de tout à fait spécifique pour les entrepreneurs, notamment aussi hypersensibles finalement. Ouais, tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu de comment ça a germé en fait ce projet, pourquoi Mais en fait, moi, je me suis formée au coaching, il y a plein d'autres choses, hein, il y a des années. Et j'ai voulu. Mais en fait, voilà, j'ai dû me former à plein de choses. Parce que quand je me suis formée au coaching, c'était pas assez complet en fait. Et d'ailleurs, enfin, pour moi, coach, coaching, ce sont que des mots en fait. Hmm, Et pour moi, être coach, c'est plus une posture, hein. Vraiment, je l'identifie à un savoir-être. ouais, Pour moi, c'est uniquement du savoir-être et c'est une posture qui va nous permettre de mettre finalement nos talents à nous au service de l'humanité. Et c'est pour ça que à un moment donné, j'ai eu envie de créer ma propre. Ça faisait longtemps que ça germait, hein, chez moi. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de créer ma propre école, mais je n'avais pas forcément le temps, etc. Et c'est lors de ce premier confinement en mars 2020, c'est ouais, ça? Ouais. 2020, ouais. Voilà, que on a tout mis en œuvre et j'ai pu enfin réaliser ça. Mais ça faisait des années que j'avais envie de le faire. Et je trouvais que dans les formations de coaching un peu classiques, il manquait toujours quelque chose. En gros, alors là, tu as fait ça, c'est bien, mais alors maintenant, si tu achètes ça en plus, tu vas voir, tu vas vraiment être au top. Et puis, alors, Hmm, une fois que tu as fait ça, non, mais tu vas voir maintenant, prends cette formation en marketing derrière, parce que tu vas voir. Voilà. Et en fait, il y avait toujours cette surenchère où on voulait toujours te vendre plus, 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 plus. Et moi, ça m'agace. Ça m'agace hmm. profondément parce que voilà, c'est pas du tout ma façon de fonctionner. Moi, je suis quelqu'un qui a envie de donner. Alors attention, hein, je me définis comme humaniste, ça ne veut pas dire que je travaille gratuitement non plus, Non, mais ne confondons pas tout non plus. C'est important de se donner de la valeur dans ouais, ce qu'on fait. Ça, je le dis toujours aux personnes qui se bradent au niveau de leur prix. Non, non, mais vous avez de la valeur. Votre valeur, c'est votre temps, mais pas seulement. C'est ce que vous allez apporter à l'autre, vous apporter des solutions. Et donc, les personnes vous payent pour les solutions que vous leur apportez. Mais en fait, voilà,
l'école que j'ai créée, il y a tout en fait dedans. En fait, il y a apprendre à se coacher soi-même à travers tout un parcours. Il y a une vraie formation de coaching et il y a aussi derrière ce que j'ai appelé l'entrepreneur du futur. C'est comment, eh bien, aujourd'hui, on devient un entrepreneur avec toutes les technologies d'aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai vraiment voulu amener un parcours complet où il y a même il y a un praticien PNL, il y a de l'énéagramme. En fait, il y a énorme, il y a un contenu qui est juste énormissime. Ouais. Et parce que moi, j'aime donner et que j'estime qu'à un moment donné, voilà, tu payes pour un truc et tu peux tout avoir dedans. Hmm. Voilà. Et c'est pas après, tu vas te repayer une autre formation ou un truc. Ou, voilà. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que parfois on Voilà. peut se dire ensuite ça n'a pas marché, puis du coup on va Voilà. frapper ailleurs jusqu'à ce Par qu'on contre, la trouve. seule chose que je dis souvent, par contre, prenez-vous un accompagnement derrière. Hmm. Hmm. Dans tous les cas, l'accompagnement, il vous fera aussi passer à un niveau supérieur. Voilà. Hmm. Comme je dis, au prix où on a mis la formation, prenez-vous un accompagnement derrière. Hmm. Parce que le plus, il est dans le fait de se faire accompagner. Je l'ai vécu, je ne peux que le dire. Ben oui, c'est ça. Mais bon, de nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est en passant effectivement par ta propre expérience que du coup tu peux effectivement savoir quelque part ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je veux dire, ça vient de plus en plus. Exactement. Ouais. Vanessa, je ne sais pas si tu voulais encore éventuellement aborder un élément qu'on n'aurait pas abordé qui serait important justement dans ta trajectoire de vie. On a dit Moi, c'est pas très long, mais je parle de tout. j'ai juste envie de rebondir sur ça, sur le fait que, quel que soit notre parcours de vie, il y a une personne qui peut vous accompagner. Et en fait, c'est important de ne pas renoncer. On peut avoir vu une, deux, trois, 10 personnes qui ne vont pas nous correspondre. Et il faut continuer à chercher. Parce Ouais. que c'est souvent une question de personne et d'énergie. Il y a une personne qui va nous déclencher quelque chose et il faut y aller, quoi. Voilà. Et c'est vrai que parfois, justement, quand on est au fond du fond, euh, chercher Oser justement la demander de bonne l'aide. personne, c'est pas forcément évident, hein. Ça veut dire aussi faire confiance en quelqu'un, dans le lien, se C'est dire ça. qu'on peut vraiment être aidé, alors que quand on est dans le fond du fond, quelque part, on se dit c'est fini, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu as envie de te suicider, tu sais que chercher quelqu'un, c'est même plus la peine, tu n'en es plus là, quoi. Je Ça pense aussi, que voilà, ouais, la prévention, faire des conférences, parler à ce sujet. Moi, je m'en souviens, hein, quand j'ai fait ma tentative de suicide, j'avais 20 ans, quoi. Mais à 20 ans, on n'est pas fini, on n'est pas construit, on n'a pas fini, mais simplement, on est encore plus dans l'émotionnel, bah justement, oui, à cet âge-là. Et on se ouais, dit qu'on va jamais s'en remettre, en fait. C'est ça le truc, c'est que on ne peut pas voir la suite à cet âge-là. bah non. On est trop ancré dans ce qui se passe, en fait. Et c'est ça, en fait. Waouh, heureusement que ma vie ne s'est pas arrêtée à 20 ans. Hein. Genre, je vais sur 44 ans. Quand je vois tout ce que j'ai vécu derrière, je me dis ça aurait été quand même dommage. Mais en fait, à 20 ans, on n'a pas ce recul-là. Et c'est ça. Et ce qui va jouer, c'est de rencontrer des personnes qui, à un moment donné, vont nous aider à nous relever, quoi. Ouais, bah oui, on n'a pas ce recul-là pour rebondir sur ce que tu dis, mais en même temps, parfois, on n'a pas non plus des mains secourables que l'on pourrait attendre auprès des siens d'abord, je veux dire, dans sa propre famille. Ah non, moi, j'ai pas pu Ils en peuvent ne parler. pas voir ou être dans le déni ou ne pas vouloir voir ou être eux-mêmes responsables d'une situation. C'est dur, hein. Moi, j'ai pas pu en parler pour même te dire un truc qui peut paraître un peu glauque et ça l'est. Hein, c'est que euh, mon père, quand j'avais, je sais pas, peut-être 13 ans, il est rentré en plus, on partageait la même chambre avec mon frère. Tu vois. Il est rentré, il a vu mon frère qui était dans mon lit. Sa seule parole, ça a été de dire à mon frère, retourne dans ton lit. Il a refermé la porte, il est parti. Donc tu vois jusqu'où ça peut aller le voile. Hein. Oui, bah c'est ça. Bah oui, c'est ça. En disant finalement, c'est pas Voilà, si quoi. grave, c'est le frère, on va Et tant vraiment de lever l'aider. les voiles sur tout ça, mais vraiment de montrer qu'on peut s'en sortir. Mais ça ressort beaucoup, hein, toutes ces histoires, hein, ces dernières années. Hein. Oui, mais heureusement, Et il il est le temps que faut les que gens ça osent. ressorte de partout. Bien sûr, que ce ne soit plus tabou, que ce ne soit plus une honte pour la personne qui a été victime, mais qu'elle puisse effectivement se dire, waouh, d'autres osent, et finalement, C'est c'est pas que ça. c'est pas si grave, mais en tout cas, en parler, ce n'est pas si grave. Ça fait du bien, et il faut le faire, il faut en passer par là. Et hommes comme femmes, hein, parce qu'on parle Ouais, beaucoup des femmes, mais les hommes qui ouais, subissent des viols et des petits garçons, etc., ouais, ils en ont plein aussi. Quoi. bien sûr, ouais.
Donc, levons le voile sur tout ça. Voilà. Absolument. Écoute, Vanessa, en tout cas, je te remercie d'avoir levé le voile sur une partie de ton histoire et de l'avoir fait aussi simplement et avec le sourire. Mais merci beaucoup et à très Merci à toi, bientôt, Vanessa. j'espère. Et bonne continuation. Merci à toi. Au Ciao, ciao. revoir.